Alors, au sein de l'UFR Sciences de l'Homme et de l'Environnement, et plus particulièrement au département SBE, il y a plusieurs cours qui m'ont marqué, plusieurs projets. Tout d'abord, je tiens à préciser que ce projet, c'était un projet qu'on avait en L3, un projet où on devait placer une maison dans un pays où il faisait froid et on devait l'adapter à son environnement. Je trouve que c'était un projet particulièrement marquant puisqu'on sortait un petit peu de notre zone de confort et on plaçait justement un bâtiment ailleurs qu'à La Réunion et on cherchait scientifiquement, techniquement, comment l'adapter à son environnement. Après mes études, le grand défi, c'était bien sûr l'adaptabilité au milieu professionnel. Dans un milieu académique, on a tendance à aller en profondeur au niveau scientifique et c'est vrai que d'un niveau plus professionnel, il faut aller droit au but et il faut aussi être économiquement viable. Donc c'est ces données, donc allier le technique à l'économie qui est la plus grande difficulté pour les étudiants qui sortent des études. Mais je crois que c'est vite effacé parce que lorsqu'on sort de l'UFR Sciences de l'Homme et de l'Environnement, on a une grande adaptabilité et c'est ça qui est notre clé, notre force quand on est sur le milieu du travail. Alors, si j'ai un conseil à donner aux étudiants qui sortent de l'UFR et qui arrivent sur le milieu du travail, c'est surtout de ne pas se mettre la pression et d'avoir confiance en vos compétences. Les compétences que vous avez acquises au sein de l'UFR seront vraiment des forces pour vous dans le milieu du travail. Faites confiance à vos compétences et ayez confiance en vous, surtout. L'UFR Sciences de l'Homme et de l'Environnement a eu un gros impact sur les valeurs qu'on a transmises, puisque, outre l'aspect académique, il y a aussi un aspect humain que nous avons découvert et que j'ai découvert personnellement en thèse, parce que j'ai fait ma thèse au sein de l'UFR. Et ces valeurs humaines m'ont beaucoup servi dans le cadre de mon travail. Donc j'ai ouvert ma société 3 ans après être sorti de thèse. Et tous les liens que j'ai gardés, donc avec les professeurs, avec l'UFR, avec l'université, m'ont servi. Et donc c'est vraiment ces valeurs humaines en fait qui m'ont aidé à traverser ce milieu professionnel. Au sein de mon parcours sciences du bâtiment et de l'environnement, il y a eu plusieurs personnalités qui m'ont marqué. Bien sûr, il y a eu Jean-Claude Gattina qui représentait un petit peu le père de toute cette section et qui a été vraiment un exemple moteur. Et puis il y a eu bien sûr mon directeur de thèse Alain Bastide qui a été plus qu'un mentor, est devenu aujourd'hui un ami. Et bien sûr, Jean-Philippe Rennes, que je n'oublie pas, puisque dans tous ces cours, que ce soit les cours de thermodynamique, de thermique, ça a été vraiment des cours passionnants et que je retiens particulièrement aujourd'hui. Les compétences que j'ai pu développer qui me servent au quotidien et qui sont issues directement de l'UFR SHE, c'est des compétences d'un point de vue montage de projet. Donc tout ce qui est montage de projet, économie de projet et montage technique de projet, c'est ces compétences-là qui m'ont vraiment servi au quotidien dans mon métier aujourd'hui. Alors j'ai un moment qui est particulièrement drôle et particulièrement gênant, c'est que lorsque j'étais en licence et donc j'avais mon épouse actuelle avec qui je sortais à l'époque et qui était en école d'ingénieur et moi j'étais en licence et je lui ai envoyé un petit mot doux, mais le petit mot doux est allé pour Monsieur Prine.